J'aimerais dire à un frère et à une sœur, Napenda kusema na ndugu na ce dada, n'est pas pour ne pas manger la journée que tu vas abandonner la prière. haina kusema juu ya kusema tu ukule siku moja ukatale maombi. Et j'aimerais juste montrer à l'église Napenda tena kusema na kanisa, combien et comment les gens négligent les choses sérieuses. mara ngapi watu weko naona bule bitu vya kawaida. Des gens ont avancé des raisons. Batu banaleta masheria. Oh non, moi je souffre de l'estomac depuis 1989. Baba kona lukula estomac depuis 1989. Si tu souffres d'une maladie comme ça, Kama kuna lukula magonjwa ya vile, prie omba que le Seigneur te guérisse. Bwana akutunze. Je connais que le frère Benjamin, tu as aussi l'estomac, non? Najua ndugu Benjamin na yuko na estomac. Toi aussi tu n'as pas gêné. Lakini na wao kufunye. Jésus pouvait dire que l'amour, le zèle de ta maison me dévore. Ya kusema mapendo wala bidii ya nyumba yako inanipatika. Na mama yako na bwana yako na bibi yako na jinaka vyakula 3 jours au kule bien kweli au kule. Mais moi Yesu na kwa sababu niko na estomac. La plupart des gens ont dit non, mais niko soukir. Amen. Amen. Mais il n'y a pas une bonne cure. Hakuna kiri ya mzuri comme le jeûne et la prière. Sama fungo na maombi. Si on t'a prescrit un médicament, kama walikuandikia dawa, si c'est la malaria par exemple, kama ni malaria kwa mfano, ne bois pas quand tu n'as pas encore mangé. Usikunye kama uyakuria. Chunga magharibi. Kama unaisha maombi unakula. Dieu va te guérir. Mungu atakuponya. Mais ce que je voulais dire à l'église, ile napenda kusema na kanisa, c'est que le vieillard, ya kusema wakubwa, les enfants na watoto, et le malade, na wagonjwa, je vais ajouter aussi les femmes enceintes, taongeza na ba mama bale ba mamimba, ne peuvent pas jeûner. Abaweze kufunga. Pourquoi les femmes enceintes? Parce qu'en son sein il y a un enfant. Ba mama ya mamimba juu ndani yake mko mtoto batanetajia bakurie. Mais il ne faudrait pas ujipange tu malari. Juu wanje kulia wanje kwa kumisa. Si tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. Kama una si malaria, tu es malade, malaria, tu viens au bureau, tu vois le secrétaire, tu dois nous démontrer que tu es réellement malade. Kama uko mgonjwa na kuya kwa ofisi nitonesha vya kwa kama uko mgonjwa. Tunatafuta na infirmier na kupima. Kama uko malari. Comme ça on a parce que j'aimerais vous dire bien aimé. Temeonesha wanduko. Rendez-vous compte. Fikirieni. Que vous me voyez quelque part là. Nous sommes en jeûne. Virginie Watersanji. Oh, papa, non, nous sommes en train de décourager les autres sans le savoir. Et puis de deux, pour faire jeûne, c'est prendre un engagement avec le Seigneur afin de vous rencontrer. C'est comme un hôtel là où vous devez vous rencontrer avec le Seigneur. Alors, si vous-même vous ne savez pas respecter les moindres choses, comment est-ce que vous allez hériter vous allez entrer dans votre héritage? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas vieux, si tu n'es pas enfant, et si tu n'es pas enceinte, jeûne avec nous. Au-delà de tout ce que nous connaissons dans le spirituel, le jeûne nous aide aussi dans la santé physique. Après le jeûne, tu vas voir que tu vas rajeunir. Un jour, j'étais allé où? J'étais à Kinshasa. Ça devait être au mois de juillet, je crois. Quand on avait dit que tous les pasteurs doivent faire les examens. Je suis allé à l'hôpital Mama Yemo. Aller faire les examens. J'ai trouvé un frère là qui est venu du Katanga d'ailleurs. Avec son appareil. Et il m'a testé. Il dit Papa. Chez vous, il y a des gens qui meurent à 90 ans.
Je dis oui, je connais mon père, c'était dans les 90 ans. Nasema najua baba yangu alikufa na 90 ans. Nasema baba fanya nguvu. Garde-toi comme ça. Ujichunge hivi. Tu es en très bonne santé. Uko na afya Et puis mzuri. je me rappelle en ce moment-là. Nakumbuka mwile wakati. Même la malaria. Hata malaria. Il n'y en avait pas. Shikokwe nayo. Je prie Naomba au travers de ce jeûne kupitia mafungo que ceux mêmes là qui ont des maladies appelées incurables hata wale wako na magonjwa ile bado haitunziwa avec nous et que le Seigneur te guérisse. Bwana akuponye. Tiens-toi debout et nous lisons la parole. Shimama tusome neno. Nous étions hier en Daniel chapitre 7 le verset 27. Tulikuwa chana mkitabu cha Danieli sura yake ya 7 mstari ya 27. Et Matthieu chapitre 25 le verset 34. Na Mathayo sura yake ya 25 mstari wa 34. Daniel chapitre 7 27. La Bible dit le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Amen. Hier, je vous ai dit, aujourd'hui, je viendrai montrer à quelqu'un comment entrer dans l'héritage éternel. Gloire au Seigneur. Et ici, je pleure tout le jour. Quand je parle de l'évangile du royaume. Et parce que le Seigneur m'a ouvert les oreilles à entendre ce que Jésus et Jean-Baptiste disaient. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai opéré le miracle, alors le royaume est venu jusqu'à vous. Marc chapitre 9, il disait, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas avant de voir le royaume venir avec toute puissance. Un héritage, c'est quelque chose qu'on vous lègue, c'est quelque chose qu'on vous laisse, c'est une promesse qu'on vous accorde. Il faudra maintenant que tu entres en possession. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit quoi? Quelqu'un peut nous lire ça? 1 Corinthiens chapitre 10. Ça doit être le verset 9. 9. Chapitre 10, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. Mais quand on voit le Seigneur comme les frontières de celles d'eux, non, ce n'est pas ça que je voulais parler. Ça doit être, je crois, en Romains chapitre 10, verset 9. Laissez-moi chercher ça. C'est Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le problème de la foi, le problème du royaume, c'est un problème de foi. Qui doit croire? Qui doit faire confiance à celui-là qui a fait la promesse? Le problème avec l'église aujourd'hui, nous ne voulons jamais nous accaparer de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons faire confiance à cette parole. Nous devons croire à cette parole. Et Dieu dit,
Et la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Il faut espérer l'héritage parce que c'est une promesse. Il faut démontrer que nous sommes de ceux-là qui attendent un héritage éternel. Laissez-moi te dire, quand je te dis il faut la foi, je veux te dire 5 choses. Première chose, tu dois avoir une confession ferme que tu as l'héritage du royaume. Le royaume ou le règne, la domination, c'est ton héritage. Parce que si tu n'acceptes pas, on ne viendra pas te forcer. Si tu ne crois pas à cela, ça ne va pas t'être donné. Il faut croire dans ton cœur et confesser cela. Il faut dire que l'héritage du royaume, c'est mon partage. J'aimerais te dire, il faut avoir la foi pour entrer dans ton héritage. Et la foi en Jésus et en Jésus seul. Hier, j'ai envoyé au prophète, il aime ça. J'ai envoyé au prophète une discussion des musulmans et des chrétiens. Un chrétien était en train de dire, là où le musulman et les chrétiens ne s'entendent pas, c'est que Jésus est Dieu. Mais là où ils s'entendent, eux tous acceptent que Jésus nous jugera à la fin du temps. Alors il dit, si Jésus est juge, donc lui il est au-dessus de nous. Lui il n'a pas fait de péché. Deuxième chose, si on a choisi d'être juge, ça veut dire lui il n'a pas commis de péché. Troisième chose, si lui il est juge, comment est-ce que Dieu va choisir un simple homme pour juger l'humanité? Non, il n'est pas un simple homme. Il faut avoir la foi en Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut nous ouvrir la porte à notre héritage. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Et quand il disait le royaume, il était réellement là. Le problème, c'était notre compréhension. Parce que même quand il disait à Marthe et à Marie que Lazare va ressusciter maintenant, et il s'attendait à la fin de temps. Donc jusque maintenant, Lazare n'allait pas ressusciter. Il allait attendre. Mais non, je ne vous dis pas de la fin. Je vous dis que maintenant, il va aller au tombeau. Il va ressusciter. Ils arrivent là-bas. Ils disent encore, Seigneur, il pue déjà. Ça fait 4 jours. Le problème, ouvre ton cœur à la foi. Parce que j'aimerais te dire que le corps a 5 sens. Que l'âme a 5 sens. Mais ton esprit n'a qu'un seul sens. C'est la foi. Quand tu ouvres ton esprit à la foi, tu fais confiance à ce que Dieu dit. Tu accèdes à ce que la parole de Dieu a déclaré. C'est depuis plus de 2000 ans que Dieu attend avec désir la manifestation du Fils de Dieu. Comment ils vont se manifester? En entrant à leur héritage, en réclamant leur héritage, en s'accaparant de leur héritage. Et on attend. Il y a d'autres prières qu'on ne devait plus faire. Si nous sommes dans notre héritage, il y a d'autres prières qu'on ne va plus faire. Soyez bénis.
Si nous entrons vraiment à notre héritage, je vous répète, il y a d'autres prières qu'on ne va plus faire. Des prières telles que tu trouves un frère. Mungu nisaidie kuna mimi nipate kwa takaji hata ya 50 tout. Parce que si nous avons déjà notre héritage, chacun va venir ce soir ou demain matin dit bon, j'ai déjà un poste chez moi là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un frère qui veut travailler? Il n'y a pas de problème. Oh, bon, frère, nous sommes entre nous. Je peux commencer à te donner même 300. Peut-être 50. Non. Soyez bénis. Soyez bénis. Croyez. Ayez toujours des confessions fermes. Deuxième chose par rapport à ta foi, il faut que tu aies des actions positives. Non, des actions positives, affirmatives. Ça veut dire, même si tu commences à faire une affaire, ne te dis jamais, non, sois ferme, sois affirmatif. Autre chose, ta vie doit démontrer que tu es en train d'aller vers un héritage. Soyez bénis. Soyez bénis. Un monsieur là, je ne sais pas si c'est un Muzungu, mais j'ai entendu la voix comme un Muzungu. Il m'a fait rire et il m'a fait fâcher en même temps. Il m'a dit, viens en Afrique. Tu vois, c'est là où on cache la boîte de lait aux chambres, dans des chambres. Hein? Vous imaginez, on a foutu comme chambre. Et pourtant, quand on est ailleurs, kingo ke majiwa kiko mu cuisine. Ule wote anapenda kunywa maziwa saa yote ataikuna. Quand tu vas vers le royaume, quand tu vas vers ton héritage, quelqu'un qui a la foi dans son héritage, tu vas voir le signe, tu vas voir le style de vie qu'il adopte. Dieu ne nous a pas appelés pour paraître. Parce que la plupart des gens ils pensent que kama unajionyesha maskini sana kama wewe unaona kama vitu vya kushindwa shindwa je utaingia kwa mbingu. Non. Hapana. Aie un style de vie. Tu confesses ce que tu crois. Et de deux, de quatre, il faut être persévérant dans ce que tu fais. Parce qu'il faut toujours savoir que le diable cherchera toujours à vous résister. Pierre nous dit, nous devons aussi lui résister avec une foi ferme. Et la dernière des choses par rapport à la foi, moi j'appelle ça les hasards. Quelqu'un qui a la foi, il essaye. Quelqu'un qui a peur, il n'a pas la foi. Et pourtant, pour entrer dans ton héritage, il faut la foi. Un jour, j'ai rentré chez moi à la maison. J'ai dit à ma femme, Georges, c'est pas facile, hein? Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de promesse, tu n'as rien du tout et tu abandonnes le travail. C'est une action que j'appelle moi une action d'hasard. Essayage. Un saut dans le vide. Avec la foi que avant que je n'arrive, la main de Dieu va m'embrasser. Il faut essayer. Mais la plupart de nous, nous avons souvent peur. Nous avons toujours beaucoup de raisons. Bien-aimé, je suis en train de te dire de l'héritage. Caleb dit,
Caleb à Josué, donne-moi cette montagne. Peut-être qu'il pouvait se dire dans la tête, oh non, peut-être que Josué, comme celui maintenant qui est aux commandes, il peut être très fâché. Il s'est hasardé au moins de demander. Et on lui a donné. Sois béni. Les enfants d'Israël, quand ils sont allés espionner, ils ont trouvé des géants. Jusqu'à ce qu'ils disent, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Mais en étant sauterelles, ils ont gardé toujours cette attitude. Ils ont essayé. Et le Seigneur leur a accordé. Rappelle-toi de ce lépreux-là qu'on avait mis en dehors de Samarie. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, ils peuvent aussi nous tuer. Au lieu de rester ici, hasardons-nous seulement. Allons là-bas. Peut-être que Dieu peut faire quelque chose. Quelqu'un qui veut entrer dans son héritage, il essaye. Et ils sont allés. Dieu voyait leur foi mis en action. Dieu a fait entendre les petits bouts de pied, des petits bouts de bois là-bas, faibles, comme des chars. Les ennemis que Samarie n'avait pas su chasser, les hommes faibles les ont chassés. C'est pour te dire, c'est que toi tu trouves faible là. Quand tu crois et tu mets en action ta foi, ça peut te faire entrer dans beaucoup de choses et ça peut même te faire libérer les gens qui sont encore enfermés en train de mourir quelque part. Moi je ne sais pas la suite. On les avait mis dehors parce que c'était les peu. Qui les avait informés qu'ici il y a à manger? C'est toujours les mêmes lépreux. Et puis je me demande encore, comme ils sont venus sauver toute une nation, on les a mis encore dehors. J'aimerais te dire, bien aimé, quand tu vas accéder à ton héritage, même les gens qui te déconsidéraient, même les gens qui t'abandonnaient, même les gens qui disaient n'importe quoi de toi, ils viendront te chercher et ils te feront entrer là où tu ne pouvais pas entrer. J'aimerais que tu aies la foi d'entrer dans ton héritage. Moi j'ai la foi que Dieu nous a appelés pour nous faire entrer dans des très grandes choses. J'aime quand je lis Éphésiens chapitre 3. Le verset 3. Il dit qu'il a réservé ces choses pour la gloire de nous en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église de Dieu. Deuxième chose. C'est la sainteté. La sainteté. Il dit, et le royaume a été remis au sein. La sainteté. La sainteté, elle est toujours en trois phases. Il y a la sainteté par position. Je vous rappelle, ce sont des choses que vous connaissez. Qui connaît ça? Parce que j'ai déjà prêché ça plusieurs fois ici. Qui connaît les qualités de la sainteté? Et la sainteté, il y a trois types de sainteté. Par position, expérimental ou progressif, et la sainteté ultime. Sois béni. Sois béni. Ça veut dire quoi? C'est comme ce que j'avais dit à la Pâque.
Kama vile nilisema mpasaka. Quand Jésus était mort, wakati Yesu et alikufa, lorsque nous croyons directement en Jésus, wakati tunamwaminia nos Yesu, péchés sont expiés, pardonnés, oubliés. Nous manzambi yetu sommes saints. inaondolewa, tunasamewa, tuko Nous watakatifu. ne sommes pas saints par mérite. Hatuna watakatifu juu Nous tunastahili. sommes saints par position. Tuko Quand nous watakatifu nous plaçons seulement namna que nous msimamo. nous appartenons à Jésus, Wakati tu tunasimama tunamwelekea Yesu, nous sommes saints. tuko watakatifu. C'est pour dire Njoo ya kusema ce que nos oncles là-bas nous avaient enseigné par rapport à la sainteté. ile walitufundisha kufuatana na utakatifu. Ce n'était pas ça. C'est comme Haikuwa ça que kile, John même kile. Paul pouvait écrire aux saints qui sont à Hata Paulo Éphèse. alipasha Aux alianza saints kuandika qui kwa sont en watakatifu kwa Corinthe. Waefeso. Ça veut dire ceux-là qui, Watakatifu par kwa Korinto position, ni wale weko mu ils sont msimamo de Jésus. ndani ya Yesu. Ça, Hiyo vous l'êtes déjà. mwiko deja. Mais ce que j'aimerais insister aujourd'hui, Lakini ile napenda kusemezea leo c'est la sainteté progressive ni ou expérimentale. utakatifu wa kuendelea ule mtu kunaishi. Ça veut dire Kusema vivre une vie conforme kuishi maisha ile inaninganishwa selon la volonté de Dieu. kufuatana na mapenzi ya Mungu. Quand tu vis une vie conforme, Kama unaishi maisha yenye il y a même d'autres kufananishwa, choses que tu ne vas pas faire, kuna vitu vingine bila mais uhitaji qui vont se kufanya, faire lakini vile par vitaweza rapport à la kufanyika sainteté qui est en toi. kufuatana na utakatifu kwa ndani yako. Bien-aimé, regarde. Mpendwa, angalieni Paulo na Sila waliomba, Paulo na... Et quand ils chantaient comme ça, wakati walianza kuimba, les cadenas ont cédé. makadeni na Sans le toucher. bila kuigusa. Ce que nous ne savons pas, frère, Ila tujue ndugu, c'est que la sainteté de Dieu en nous. utakatifu Et wa lorsque ndani nous yetu, menons une vie de sainteté, wakati une tunaishi vie maisha ya conforme à utakatifu, sa volonté, nous faisons la joie de mapenzi notre yake, Dieu. tunafanya Et Néhémie furaha ya me Mungu dit wetu. que la joie de notre Dieu furaha est ya Mungu notre wetu force. inakuwa nguvu Je yetu. connais un frère Najua ndugu moya qui était au quartier Lille de Golf. alikuwa Pendant kukatia un certain lido moment, kugolf. il y avait des couvre-feux, ils étaient quelque part dans un travail du Seigneur. Nyakati moya alikuwa kuprefer kwa mkazi ya Bwana fashi. Et là-bas, c'est le temps là de Mobutu, quand au mètre de barricades, ce sont des barricades. Kule ile wakati ilikuwa ni wakati wa Mobutu, wakati banafunga. Et lui et son chauffeur rentraient trop tard, Yeye au-delà na des driver heures wake prévues. walianza kuluria nyuma, Ils sont arrivés quelque part, banafika fashi moya, côté quartier Baudouin là-bas. ilikuwa ngambo ya Ils ont quartier trouvé Bodo. une barrière. Et ils devaient s'arrêter. Banakutanisha barele kaja wa bashimame. Il a vu seulement quelqu'un venir, Anaona tu mtu un mmoja kui militaire. askari moya, Quand il s'est courbé, wakati anakunjama, il s'est redressé. ananyoloka, Bonjour mon général. anasema mchambo general. Il donne l'ordre à ceux-là qui étaient là. Ouvrez. Anaonesha wale walikuwa kule, Lui mfungule. aussi, il a dit, Yeye na yeye ils ont vu un général. banaona ni general. Alors, Twende. est-ce que c'est moi qui lui ai dit que je suis général? Eti ni mimi limuonesha sasa ni ku La general. sainteté en toi Utakatifu ndani yako va te faire craindre même parmi les démons. kufanya wewe Bien, mais je vais te dire napenda kukuonesha mpendo Que ce que nous sommes, kile tuko c'est là où il nous faut un peu de discipline. tuko maana nitajia C'est tutoshe comme michezo. dans un service militaire. Ni kama vile mkazi ya kijeshi, Le combat spirituel, mamvita ya kiroho, c'est comme dans le service militaire. kama vile mkazi Dans le ya service kijeshi, militaire, ndani ya kazi ya quand tu kijeshi. veux saluer quelqu'un, Kama unapenda kusalimia Ordene. mtu ule il ne kumteni, faut jamais le regarder ni au ventre ni haitachie kumwangalia au visage. kumtumbo wala kuuso, il faut regarder sur son épaule. nitachia kumwangalia pa mabeka, S'il est moins gradé kama eko na cheo ya chini ou s'il est trop gradé. wala kama eko na cheo ya yulu. Et j'aimerais te dire, frère, Napenda kukuonesha ndugu, il n'y a pas de grade plus élevé que la hakuna sainteté. cheo ile inakuwa ya yulu zaidi ya Non, je te utakatifu. répète. Naluriria Dans le Seigneur, ndani dans ya le monde spirituel, ulimwengu wa il n'y a kiroho pas de plus grand hakuna grade cheo ya plus que la yulu sainteté. ile inashindia La sainteté utakatifu. est plus grande Utakatifu ni kubwa zaidi plus que l'archibishop. kushindia La tarafa. sainteté est plus grande Utakatifu ni plus que kubwa zaidi l'apôtre. inashindia La sainteté mtume. est plus grande Utakatifu ni kubwa plus zaidi que l'évêque. inashindia taba eveke. Parce que le sorcier ne craint jamais l'évêque. Chu wachawa waongopake ba eveke Il ne craint jamais l'apôtre. abangopake Le wa sorcier mtume, craint la sainteté qui est en lakini toi. walose kuna Tu ngopa peux utakatifu ndani yako. être même quelqu'un qu'on ne connaît pas Unaweza kuwa hata mtu unabajua à l'église.
mbele kanisa. Lakini kama ils vont regarder la sainteté en toi, ndani va le yako faire craindre. ile itapapatia Et c'est la même sainteté ni ile utakatifu qui nous fait mwenyewe entrer dans l'héritage. iko natuingisha Parce que ndani ya c'est un urithi. héritage de saint. Ni urithi wa Quand watakatifu. nous arrivons, Wakati tunafika la porte s'ouvre par rapport milango kunafungulika kufatana au code de sainteté. na hiyo utakatifu tuko nao. Tu es saint, Uko mtakatifu, ça s'ouvre inafungulika et tu entres. na unaingia. La plupart de nous, Wengi kati nous yetu ne régnons pas atutawale parce qu'il y a quelque chose tuko kukitu kimoya qui nous tire. kiko ni tukokota. Les fils de Séva Wana wabiti wa Seva qui voulaient chasser le démon, walipenda kufukusha mademona, ils chassaient le démon au nom de Jésus walianza et Paul kufukusha prêche. mademona mchina ya Yesu. Le Paulo Les alikuwa démons les anahubiri ayant regardés, mademona avaient inawaangalia en eux qui ne pouvaient pas régner sur eux. ila ambayo Ils walikuwa n'avaient nao pas l'héritage éternel. hawakukuwa na Ils urithi wa n'avaient pas kifalme, les codes d'accès. hawakukuye na hiyo ya kupapatia Les ruhusa. démons ont dit, Mademoni inasema Jésus, Yesu nous connaissons. tunamuyua, Paul, Paulo oh, nous connaissons. tunamuyua, Mais vous là, lakini vous êtes qui? mwe mko banani? Ils n'avaient pas un héritage. Habakukuwe na urithi. C'est comme cela que les esprits ne pouvaient pas s'affaisser devant lui. Cho kwa maana mapepo haikuhitaji hata kuongopa mbele yao. Écoutez bien aimés, Shikeni wapendwa, lorsque vous marcherez dans la sainteté, wakati mnatembea ndani ya utakatifu, les démons, mademona, les esprits, mapepo, les sorciers, walozi, avant même que vous disiez au nom de hata Jésus, kabla mbele ya Mungu museme mchina la ils vont Yesu, déjà prendre fuite. bo wanaisha kuanza kukimbia. Aina saa ile wewe unalota ya mundoto. Nasema njoo mimi nafia kusema Yesu. Lugimi lokwa bujito. Au tasema ta. Batina kufanya tu moto manakimbia. Wewe yako ingana banda ukimbisha mu bushingishi. Jo unaanza kukimbia mbio, unaanza kukimbia mu ralenti. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Le péché pèse sur toi. Inakuwa na kilo Il y a kubwa ndani manque yako. de sainteté. Unaposiwa na Mais utakatifu. quand tu es saint, Na kama uko mtakatifu, quand on t'attaque, kama wanakushanguliwa, c'est tout. utaona tu ni mala moyo. C'est je comprends. Unasema uelewe. Ba fesa kunibamba hivi. Pia sasa bambe. No ça mimi nakuwa na mabao. Mimi naluka. Na wakia mbali. Wewe yako kupoka mu ralenti. Jona sasa njoo bati na unafaka nijeme na mnashutuka. Cherche la sainteté. Tafuta utakatifu. Et quand tu es saint, Kama uko mtakatifu, aucun démon, hakuna hata demona, aucun esprit, hakuna hata mpepo. parce que tu auras ton héritage. utakuwa na urithi wako. Tu auras ton héritage. Utakuwa na urithi wako. La Bible me dit tu n'auras pas peur Hautakuwa na ni de boka. flèches qui sifflent pendant la journée, Hata mishalele kuna tupiwa mais wakati ya encore celles qui siku. vont siffler pendant la nuit. Wala mishalele itakuwa juu ya busiku. Et la Bible dit, Na Biblia inasema 1000 tomberont à ta gauche, 10,000 10 000 à ta itaanguka droite, kushoto na tu ne seras 10,000 pas itaanguka atteint. kuume na wewe Qu'est-ce qui va te faire utakusiwa. empêcher cela? Nini La itakushindisha? sainteté. Itakushindisha kwa hiyo ni utakatifu. La sainteté. Utakatifu. La sainteté. Utakatifu. La plupart de nous, Wengi kati yetu nous voulons faire de jeûnes. tunapenda kufanya Nous voulons mafungo, prier beaucoup tunapenda kuomba pour zaidi avoir la puissance. juu ya kuwa na uwezo, Power. moto. Mais quand nous lisons Lakini wakati Luc tunasoma chapitre 1er, le verset 17, Luka wa il dit kwanza sura quoi? 17, Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper l'œil. Et il nous dit quoi en Zacharie? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. wala kwa uwezo. Mais quand tu es saint, Lakini kama uko mtakatifu, tout s'opère dans la sainteté. yote kunatendeka ndani ya Comment utakatifu. ça, moi, utaomba ta kuomba? Les choses commencent. Parce que quand tu es saint, Kama uko mtakatifu, les anges vont commencer à venir nous servir. malaika wataanza kwa kutumikia. Pawe kukombana. Malaika anakui. Bananyatake, mimi naja kuria, mimi nakuwa kwa bwana tu wewe unatoka kumbele yangu. Anza kwa bulefu. Anakuwa kubanza mbio. Et puis il me dit wende lwako. Pourquoi?
la sainteté. Les anges commencent à nous servir. Les anges commencent à intervenir à notre place. Là où on devait combattre et combattre. La sainteté. C'est là où, frère, il ne faut jamais, selon la Bible, dormir sous le coup de colère. Non. C'est comme cela qu'avant de répondre à quelqu'un, il faut tourner la langue plusieurs fois. Parce que la Bible me dit que ce n'est pas ceux qui entrent qui suivent. Ce n'est pas ceux qui entrent qui abîment la sainteté, c'est ceux qui sortent. Fais attention à ceux qui sortent. Parce que ça va te souiller. Ça va abîmer ta sainteté. Jésus nous a déjà donné la sainteté par position. Gardons cette sainteté et expérimentons la sainteté tous les jours. Amen. 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 C'est comme cela que parfois il faut gêner. Kugene huku utakusaidia kama ulikuwa kama matushi unasikia Mungu anakuvunja na kubriser. Matushi inapotea. Unakuwa encore de plus en plus saint. Sengine uko bongo sana. Comment tu vas na pasho kulanda? Kwa wengine nao wanaibaka na pasho kuiba. Unafika tu munyumba mwana ya kuiba. Unakamata tu mpao unaingisha mfuko. Sawa nenda kwa mafeti hapo. Hayo tu mpao na nkanya. Unaiba mpao na nkanya, mais unapoteza urithi wa umilele. Parce que quand tu as cet héritage, kama kuna hiyo urithi, tu mpao wewe mwenye madouzaine. Troisième manière namna ya tatu d'entrer dans notre héritage, on va prier. C'est la fidélité. Ni uaminifu. La fidélité. Uaminifu. Je me souviens toujours et je me souviendrai toujours de cette sœur-là qui était venue à l'église quand on était encore au quartier Congo. On avait, je ne sais pas, une prière d'une semaine avec jeûne ou c'est une prière de 21 jours. Comme on avait toujours l'habitude d'organiser. La sœur est venue. Invité ou pas invité, je ne sais pas. Et après, j'ai entendu les anciens me dire, non papa, tu entends cette sœur là ce qu'elle a dit. C'est quoi? Elle dit non, elle a quitté l'église. Il dit pourquoi? Il dit non, parce qu'on a fait une semaine de prière et jeûne. Elle n'a pas trouvé le mariage. Amen. Amen. Il faut rester fidèle pour entrer dans votre héritage. Écoutez bien aimés, partir de l'Égypte jusqu'à Canaan, même si vous y allez aujourd'hui, ça ne demande pas 40 ans. Ça ne demande même pas un mois. Mais pourquoi est-ce qu'Israël a fait 40 ans? Dieu les a fait passer par un test de fidélité. Il dit, je vais les faire traîner et je verrai s'ils ne vont pas me renier. Pourquoi? Parce que ceux-là qui vont hériter le royaume éternel, ceux-là qui vont hériter l'héritage éternel, ils doivent être fidèles. Ils doivent demeurer fidèles à Dieu. Dans la souffrance et dans la joie. Parce que parfois les uns c'est la souffrance qui les font sortir de la volonté de Dieu. Les autres aussi, c'est l'abondance. Nakuli ya tu sosisi unasikia sana hapana. Hii sosisi en tout cas kama unaongezea kwa kanani na ka whisky itakuwa bien sana. Papa na wewe mkristo ka whisky sema papa yana kulewa. Unaona shulona hii sosisi unaacha sana mafuta pa shingo. Haifu ka whisky kana sampulula. Tu vas perdre ton héritage. Utapotesha urithi wako.
faut rester fidèle. Nitacha kubakia mwaminifu. Tu y as comme si tu n'as pas. Uko nayo saa hauna. Tu n'as pas comme si tu y as. Hauna saa uko nayo. Paul disait, Paulo alikuwa anasema, nous n'avons pas, hatuna, mais nous enrichissons plusieurs. Lakini tukunatajirisha wengi. Et puis Paul pouvait dire, nous n'avons jamais été à la charge de quelqu'un. Nous avons travaillé avec nos propres mains pour souvenir aux besoins des saints. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour demeurer fidèle. Bien-aimé, je parle comme un prophète. Quand je parle de la fidélité, c'est parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Il y a des gens qui sont ici. Ni bapagano wenye kutulizana mkanisa. Yona chunga tu sasa shiku ntapata. Shiku tu ntapata. Amuyaonaka. Tanyambe kutashutula kinyumba kimoya. Kisha unaona hii yote wana sasa mapantalon ni zambi kuni. Je vais mettre en valeur mon corps. Ma pantalon ni abayola ma forme ça yetu. Non ma forme ça yetu comme ça kuweka mon pantalon. Je ni unatembea na moto kama kuna fanya kanani. Mungu anasema njoo wa fidèle là. Ce que Dieu veut au finish. C'est que ce qui va nous donner là ne puisse pas nous aider à nous perdre. Mais que ça puisse nous accompagner et nous affermir et que tout cela donne gloire en son nom. Je dis comme ça pour que si tu étais dans ce cas-là, que tu commences à changer ta décision pour que tu ne puisses pas manquer l'héritage. Soyez bénis. Soyez bénis. Notre Père nous a fait une promesse. Croyons à cette promesse. Marchons conformément à sa volonté. Je sais que personne ne va se dire il est saint à 100%. Le mal, c'est de rester dans sa position. Si tu fais une erreur, c'était même ça. Je vais dire quoi? La qualité de David. David, quand il pêche, on vient lui dire que tu as péché. Dieu parfois lui donner les options. Il dit, soit je te laisse tomber dans les mains de tes ennemis, soit je tue les gens, ou soit moi-même je te coince. Quand tu me laisses dans les mains des ennemis, là, ils vont me tuer. C'est j'ai péché contre toi, punis-moi toi-même. Il ne refusait jamais la punition. Il ne résistait pas quand on le reprenait par rapport à une faute, par rapport à une erreur. Ça, c'était la qualité de David. C'est comme ça que même Dieu a dit, selon mon cœur. Shetu ni kufanya nzambi na kusemelele hapo. Amen. Amen. Shiko sawa le basere wale wafai wale kulia jana. Wewe mwenyewe ndio ukikulia. Wanja nakwenda na kukritike. Oh, yeye anaona sasa yeye ndio ataweza yeye mwenyewe. Na mimi niko mdhaifu. Sasa mimi napenda na mimi na wewe tupambane kwa mkono kuhusu tuiti urithi wetu. Amen. Sois béni. Ubarikiwe. Sois béni. Ubarikiwe. Ce qui vous est arrivé là, ça peut m'arriver. Mais ce n'est pas pour autant que je vais te laisser aller dans cette erreur. Jana busubuhi. Mina la muka tu minesha kunawa. Nyewe kasaki kangu mnaanza kwenda. Deja mama ananiambia sana no deja mshakutayarisha chai pa meza. Deja utumie twende Dagdar. Mama sasa chai. Asema hapana mama. Leo prière inaanza. C'est comme cela que quand j'ai vu ça, moi-même j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit dans le groupe. Tu as oublié, le marathon commence aujourd'hui. Napenda kukumbusha kusema maandamano ya maombi inaanza leo. Amen.
Amen. Donc ce n'est pas seulement toi. Haina paka wewe. Ça pouvait aussi m'arriver. Iliweza na mimi kunifikia. Car le diable, il ne veut pas que nous puissions satisfaire à Dieu. Juu shetani siku yake juu ya wewe umfurahishe Mungu. Alors quand tu es en train de faire ça, moi je dois te remettre dans l'ordre. Sasa kama uko unafanya nini mtajani tu ne rates pas ton héritage. Juu wewe usipusiwe na urithi wako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu as besoin de la foi. Unahitaji imani. Tu as besoin de la sainteté. Unahitaji utakatifu. Tu as besoin de la fidélité. Na unahitaji uaminifu. Comme tu viens de commencer le marathon là, sois fidèle jusqu'à la fin. Hein? Mananiona, awanione. Sois fidèle. Ça devait être en 2001. On était dans la prière comme on est là. Chez moi à la maison. Avant la prière, tous les évangélistes, on nous a donné des thés. Nous, on prenait un petit morceau de pain, de la brioche. Il y a chaud boutumbo ndani. Et un frère, je me rappelle encore son nom, il s'appelait Maembe. Il est venu, on lui a aussi servi. Il dit à un de nos frères, il dit, ah, papa, oui, tu es déjà pas une foule. Nous sommes en jeûne. Amen. 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 Je vous demande d'être fidèle. Ne cherchez pas qu'il y ait quelqu'un derrière vous pour vous contrôler. Soyez fidèle. Et la fidélité paye toujours. Et surtout si vous faites la fidélité à votre engagement, la fidélité à Dieu, ça vous payera toujours. Tiens-toi debout, j'aimerais que tu demande que le Seigneur te donne la foi. Demande que le Seigneur t'aide dans la sainteté. Demande que le Seigneur te donne la force afin que tu demeures fidèle jusqu'à la fin. Héritier de l'Éternel.